So hello, welcome to the Toronto International Film Festival and to the Q&A recording for France by Bruno Dumont, screening as part of this year's Special Presentations Program. My name is Andrea Picard and I'm a senior programmer at TIFF, and it's my pleasure to be here in conversation with the film's writer-director, Bruno Dumont. Welcome, Bruno. Salut. Hello. Bonjour, bonjour. Donc, je m'appelle Andrea Picard et je suis là pour interviewer Monsieur Bruno Dumont, rédacteur et scénariste du film France, présenté au Festival du film international de Toronto. And thank you to Gérard for your interpretation today. Merci, thank you. So Bruno, you know that I'm very familiar with your films. I've seen them all. I've seen the evolution of your filmmaking. And in watching France, I initially thought that it was one of your funniest films, you know, this satire of broadcast media. But then as the film went on and after I saw it and reflected upon it, it's actually quite dark and complex. This portrait, this study of a woman who's divided between two worlds, and really a woman who's caught up in a system and she's trying to gain her humanity. I'm wondering what instigated this story for you. Ok, vous avez compris, Monsieur Dumont? Non. Non. Alors, voilà, je suis bien familiarisé avec vos films. J'aime beaucoup vos films. Je les trouvés au début en regardant France. Je croyais que c'était une véritable comédie. J'aimais beaucoup. Mais plus le film avance, plus ça devient plus noir. Ça devient plus noir. Et on voit que c'est la vie d'une femme qui est coincée entre deux mondes, entre le monde des médias et puis ce monde personnel. Et on se demande, qu'est-ce qui vous a amené à parler d'une histoire, raconter une histoire comme celle-là? Bah, moi, j'aime bien faire des films nouveaux, changés. Voilà, et j'ai besoin de m'aventurer dans des histoires nouvelles. Et j'avais vraiment envie de faire un film un peu normal. Je sortais quand même de Jeanne, de Jeannette, de Peggy, de Coin-Coin, tout ça. Donc, des films vraiment très... qui sortent un peu des sentiers battus, comment dire ça, de l'académisme. Donc, je voulais faire un film assez académique. Alors, après, bon, donc le sujet il était quand même de filmer une femme d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Moi, les médias, ça m'intéresse. Donc, ça m'intéressait de mettre une femme dans un milieu contemporain. So just a sec. Just a sec. You want me to translate into English or not? Yes, please. Okay, so we're going to have to split it. Okay, so why I made this movie? Well, I've done some bit off the beaten track movie before, Jeanne and Coin Coin and Lille Coin Coin and so forth and so on. And I wanted to do a new kind of movie. First, I wanted to do a different sort of movie, new, and also a bit more academic, if you wish, a bit more in the regular style, and that's it. And so, I love media, and I wanted to describe the life of a woman working in the media. Ok, je vous laisse parler, Monsieur Dumont. C'est juste parce que sinon... Je voulais à la fois faire une comédie assez en surface, assez un peu superficielle, et en même temps essayer de descendre dans quelque chose de beaucoup plus grave. Donc c'est un peu ce que vous venez de dire. Et donc le tragique-comique m'intéresse beaucoup. Donc je trouvais bien de faire un film à la fois très drôle, très amusant, mais qui devient, c'est vite une satire en fait, et ça devient vraiment un film qui s'interroge même sur le sens de la vie de cette femme. Voilà. Et ça m'intéressait d'avoir une femme à la fois qui est très épanouie et en même temps absolument pas. Et cette fracture-là m'intéresse. Je pense que le cinéma, il est là aussi pour explorer et de rentrer dans la tête d'une femme d'aujourd'hui, dans la surface et en même temps dans la profondeur. Okay, so yes, I wanted to describe, to make a kind of a tragic comedy. At the beginning, it's a superficial comedy,
describing a woman working in the media, and then slowly it become more tragic and more serious, and that's the essence. That's the essence of the movie, if you wish. Yeah. Léa Seydoux is Je crois qu'on ne peut pas séparer les deux, en fait. Je pense que le tragique est dans le comique, Yeah. et c'est ça la vie. Voilà. Et donc, il And faut filmer that- les deux. We have to film both. Life is tragic and comic, and it's hand to hand. It's integrated. This is life. precisely. Yeah. Léa Seydoux is absolutely incredible in the role. I'm wondering, did you write this part with her in mind? Alors, est-ce que Léa Seydoux est absolument fantastique? Est-ce que vous avez écrit le scénario en pensant à elle, pour elle? Ah oui, non. Le point de départ, c'est ma rencontre avec elle. Et je suis parti de cette rencontre-là pour écrire le scénario. Donc le scénario, c'est un scénario sur mesure. Okay, so it's really, yes, absolutely. The whole screenwriting start with after a meeting with Léa Seydoux, and then he really designed the screenwriting for her. Yes. And what was it about her that intrigued you so much? Qu'est-ce qui vous a intrigué particulièrement à propos de Léa? Justement, c'est à la fois une star de cinéma, donc c'est quelqu'un qui monte très haut dans la surface, dans le glamour, dans le superficiel, dans le beau. Et en même temps, moi, quand j'ai rencontré, c'est aussi une fille très, très simple, très, très touchante, très profonde. Et donc, j'avais une amplitude très forte entre ce qui est très haut et ce qui est très bas, et j'ai construit le film sur ça. Le film est très proche de ce qu'elle est dans la vie. Moi, j'ai travaillé avec elle comme je travaille avec des non-professionnels. C'est exactement la même chose. So that's exactly the point. I wrote the screenplay for her because she's exactly the character. At the same time, she's a woman who's very glamour, very cosmic, and at the same time, as a woman, she's very simple, emotional, and both are there. And and Bruno is saying that he can work with Léa as if almost he was working with non-professional actor as he did before. Yeah. Par exemple, elle a apporté beaucoup d'humour. Le scénario n'était pas forcément aussi humoristique sur son personnage. Et Léa Seydoux est quelqu'un de très drôle, en fait. Donc, l'humour est venu très vite. Elle rit beaucoup. Et ça, c'est des choses que j'ai laissé tourner, quoi. So he's adding Léa Seydoux is someone very funny, quite funny. She has a good sense of humor, and even the screenplay at first was not that funny, and Léa just progressively added some fun in it. Yeah. But also she does have this incredible laugh. It's very infectious. And there's this one moment in the film that really stayed with me when she's recuperating at the spa and that woman is accosting her, trying to point out who she thinks is Angela Merkel. And Léa is completely laughing and giggling, and you feel that she transcends the film in that moment. Elle a ce rire tout à fait infectieux, presque, si l'on veut dire, quand elle est à la station de cure, au spa, là, et que quelqu'un, je crois, la prend pour Angela Merkel. Elle se met à rire et c'est absolument délirant. Oui, elle apporte beaucoup en fait, elle apporte beaucoup de vie, parce que c'est ça la vie, c'est à la fois se moquer, c'est rire, c'est grave, en même temps, elle est très paranoïaque, elle ne parle que d'elle-même tout le temps, mais en même temps, elle est aussi légère. Voilà, elle est aussi très légère. Voilà. Moi, j'aime beaucoup quand la gravité est légère. Et Léa Seydoux a quelque chose, elle sauve en permanence le personnage. Le personnage est assez compliqué, en fait, parce qu'il est assez aliéné par sa profession. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que Léa sauve ce personnage. Et moi, j'ai toujours cherché à sauver mes personnages, c'est-à-dire à leur donner de la légèreté, même si c'est grave. Okay, basically, Léa is saving the character
like, you know, it's quite serious, but she brings lightness all the time in the character. And Bruno Dumont is saying that he's always trying to save his character, and Léa is very good, is excellent at that. Yeah. Well, we're talking about comedy. We have to talk about Blanche Gardin as well, who is sort of her sidekick in the film and is incredibly funny, and also understands these redemption stories about how we want to feed people stories of falling from grace and then redemption. And she has this great line where she says, "The worse it is, the better it is." So can you talk about casting Blanche Gardin in this role? Alors, pour revenir en parlant de comédie et tragicomédie, Blanche Gardin est vraiment un excellent exemple. Et quand elle parle de... c'est la tragicomédie, quand le personnage commence à se désintégrer, enfin pas Blanche, mais l'autre, France, elle dit, mais plus c'est pire, plus ça va être sympathique. Voilà, plus ça va être sympathique. Exactement, oui, le pire c'est mieux. Et comment ça... Blanche représente le monde des médias, c'est-à-dire ce sont des gens très intelligents, mais d'un très grand cynisme en fait. Donc ils mettent leur intelligence au service de la médiocrité de ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand les sujets sont très démagogiques, très populaires, très bas de plafond comme on dit, mais ce sont toujours des gens très intelligents. Et donc il y a dans l'humour de Blanche Gardin, moi ce que j'aime beaucoup, c'est justement, c'est un humour absolument destructeur, mais très intelligent. Et je pense c'est ça qui est fort dans son personnage, c'est-à-dire que ce sont des gens qui mettent leur intelligence dans une espèce d'aliénation totale. C'est-à-dire qu'elle est totalement débile. En fait. Elle est démente, mais elle est très intelligente, mais elle est démente. Quand elle voit des migrants, elle dit « Ah, mais est-ce qu'ils sont beaux ?» Bon, c'est vraiment atteindre le comble de la bêtise, en quelque sorte, mais chez quelqu'un qui est très cultivé, parce que c'est une esthète, et elle trouve de la beauté dans la misère. Et trouver de la beauté dans la misère, c'est vraiment être snob. So, I mean, Blanche is exactly personifying the media people. The media people, at the same time, many of the media people, they're very smart, but they're extremely cynical and in a way stupid, and they put their intelligence to serve this cynicism and this dumbness. Like when she said that misery is beautiful, when he sees a miserable migrant, and they say, "Oh, it's gorgeous, it's beautiful." That's exactly the essence of this great intelligence at the service of cynicism and stupidity. And isn't it also reflective of how a certain cinema or mise en scène has infiltrated broadcast media, in that we don't know what is real anymore? Est-ce que ça décrit aussi un peu la façon dont le cinéma est rentré dans la dramaturgie des nouvelles, des médias, et que l'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, voilà. Et que c'est l'effet dramatique qui est le plus important. En fait, les médias font du cinéma, c'est-à-dire qu'avec les moyens de l'image, du son, du montage, du mixage, ils créent un réel qui est proche en fait de ce qu'on fait nous au cinéma et qui est de la fiction. Donc c'est ça en fait le drame des médias et du monde numérique dans lequel on est. C'est-à-dire ce sont des images vraies, mais qui rentrent dans le schéma de la fiction du cinéma. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans le film comment elle fait, à partir du réel, en coupant les images, en les montant, etc., elle fabrique une fiction. En fait. Donc ce qu'on voit à la télévision, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. Et ça, c'est dramatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple en France, les gens détestent les journalistes. Il y a une espèce de haine contre les médias qui est très très forte et qui vient, je pense, justement de cette fausseté à laquelle la télévision arrive aujourd'hui dans sa représentation du réel. So that's exactly the point. Yes, the media people they're making they're talking about real story, real life, but they're making basically
they're making it a fiction. They're transforming it in a fiction, and that's a tragedy because nobody wants to believe in it. And that's why he's saying that in France, many people hate or do hate journalists, and because they don't know what to believe anymore. They're talking about real life, but it's actually a fiction. You know, the image, it's presented as a fiction. One also against, pardon, go ahead. No, that's good. One also gets the sense that France is sort of engaging in an American style journalism. So has that infiltrated France? Est-ce que vous pensez que France, c'est un peu, c'est une journaliste qui a été complètement américanisée. C'est comme ça que vous la voyez? Mais parce que, malheureusement, pour nous, Européens, le modèle, c'est le modèle américain. Mais au cinéma, comme dans les médias, les gens sont fous des Américains. Ce que je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Donc, malheureusement, voilà, on vit souvent un modèle. Et la façon dont je représente France, c'est plutôt à la mode américaine, c'est-à-dire des femmes qui vont à la fois sur le terrain et qui sont aussi en plateau. Mais ce phénomène de starification des journalistes, comme il existe au cinéma, est aussi en train d'arriver en France. Ce sont des stars, vraiment, quoi. Mm-hmm. Oui, c'est totally she's Americanized because that's the world in which we are living in France. Everybody they wanted Americanized the fiction, the media, and yes, France is personifying the American journalist on the field and in the studio. She does both, and it's a tragedy. It's sad, but that's the way it is. I have to ask about the presidential cameo with Macron. We get the sense that he's a very good actor. He's very media savvy, as we can see on his addresses. How did that come to be, and has he seen the film? Comment ça s'est passé avec la caméo avec Macron? On a l'impression qu'il est un très bon acteur. Comment ça s'est passé, cette séquence? C'est un excellent acteur. Je pense qu'il joue, il joue très bien au président de la République. C'est-à-dire qu'il est vraiment extraordinaire. Moi, je l'ai trouvé vraiment, on s'y croirait, quoi. He's a very good comedian. Il a joué vraiment bien, quoi. He's really playing the president extremely well. Il a vu le film ou non? Oh yeah, est-ce qu'il a vu le film? J'en sais rien. He doesn't know. We only have time for one last question, but the inverse of the media, making cinema and trying to make everything seem real in a fictitious way. In this film, you're employing techniques of artificiality that I think are so interesting. I mean, I love the way you shoot the car scenes, and there's these flights from reality. So can you talk about the choices of using artifice? Oui, vous décrivez bien, vous utilisez beaucoup d'artifices pour justement créer cette fiction à partir de contenu médiatique. Comment est-ce que vous avez utilisé les artifices? Et à quel dessein? Parce que c'est un monde artificiel, donc j'ai essayé de faire une satire d'abord, une transfiguration de cet univers-là. Mais je pense qu'à travers cet univers-là, c'est même plus une représentation du monde médiatique, je pense que c'est une représentation de notre monde. C'est-à-dire que notre monde est devenu comme ça, avec les médias, les réseaux sociaux, le monde numérique. C'est un monde très, très sophistiqué, très faux et très hypertrophié. C'est-à-dire que c'est un monde très simple, qui a tout simplifié, qui a tout égalisé, et c'est un monde qui est très aliénant. Voilà, ce que le film montre, c'est finalement que derrière cette sophistication très très évoluée, c'est une forme d'aliénation totale. Derrière cette beauté, il y a quelque chose de faux. Et France, elle est à la fois ce monde,
mais en même temps, elle a une inconscience. C'est ça qui est un peu paradoxal, mais elle nous éclaire sur la réalité et la complexité de ce monde. So I use this artifice exactly to describe that the world we are living in is kind of fake. It's fake news all the time, and it's normal to use fake news for a fake world. Since we are living a kind of a fake reality, very sophisticated fake reality, the artifice are necessary. And furthermore, we despite all this artifice, it's very simple. The world is very simple, but extremely alienating, and that's the whole package. Artifice to describe in a fake way a very simple and alienated world. That's what you meant? Et ensuite, le personnage a conscience de ça. Oh yeah, and sorry, I forgot that. And France, the character, is aware of that. He's quite aware of that, of this duality. And what about you, Bruno? I get the sense that you're getting pleasure in deconstructing like conventions of contemporary cinema. On dirait que vous vous amusez à déconstruire les armes traditionnelles du cinéma. Oui, non, c'est juste, oui. J'aime beaucoup à la fois l'iconographie cinématographique, mais je suis aussi quelqu'un qui casse les images et qui les démonte. Donc c'est aussi un film à la fois qui monte et qui démonte en même temps. Donc c'est un film qui est assez paradoxal. Et le personnage de France est très paradoxal. Elle est ce qu'elle est et elle n'est pas ce qu'elle est. Yes, that's my paradox. I love traditional movie, but at the same time, I like to deconstruct images. I'm a bit of an iconoclast, if I can use the word iconoclast. And France is also like that. She's very traditional, but she breaks all kind of stuff too. It's a great note to end on. I love iconoclasm. Bruno, thank you so much for your time today and for this great film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci encore pour le film. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.